Salut mes bien-aimés, j'espère que vous vous portez tous bien. Aujourd'hui j'aimerais que nous réfléchissions juste sur le titre d'une chanson qui est en vogue actuellement. Il s'agit du titre Dieu ne pile pas foutu, de notre cher chanteur de l'Éternel K.S. Bloom. Qu'est-ce que ce titre vous inspire en tant que chrétien? Est-ce juste une chanson sur laquelle il faut sauter, applaudir et chanter? Quelle est la leçon que nous pouvons tirer de cette chanson en tant que jeunesse chrétienne ou en tant que parents chrétiens? Dans cette animation, nous allons essayer de réfléchir sur le titre à travers des animations et des débats constructifs. Comme personnages de ce débat, nous aurons le pasteur Paul et la sœur Brigitte, qui sont nos deux invités. Et ensuite nous aurons les personnages des animations qui... Première animation. Je ne comprends plus ce qui se passe, ça fait déjà quelques mois que j'ai ouvert ce restaurant, mais déjà les clients ne viennent plus. N'est-ce pas spirituel cette affaire maintenant? Sinon, comment peut-on comprendre que moi je n'ai pas de clients et je me plains au moment où le restaurant en face de moi est rempli? Ce n'est pas normal, je suis sûr que cette femme fait quelque chose pour attirer la clientèle. Elle est en train de détruire mon commerce. Il faut que j'en parle à mon pasteur. Il faut qu'il m'aide dans la prière. Cette affaire est spirituelle. Chérie, passons manger au restaurant chez mamie avant de rentrer à la maison. Je n'aimerais pas que tu te fatigues pour la cuisine ce soir. Qui va manger là-bas? Pardon si on ne trouve pas un autre restaurant? Je préfère aller cuisiner moi-même. Pourquoi tu n'aimes plus manger chez elle? Elle faisait pourtant la meilleure bouffe, selon ce que tu m'avais dit. C'était avant. Maintenant ses repas sont de très mauvaise qualité, et elle n'est pas du tout hygiénique. Bon, allons chez la dame en face d'elle. Soyez les bienvenus madame et monsieur. Voici les menus du jour. Faites votre choix. Moi je veux du riz cantonné à la viande du bœuf. Moi je veux du ACK avec du poisson. D'accord? Vous serez servi dans quelques minutes. Je vous informe qu'aujourd'hui le restaurant offre un dessert au choix gratuitement. Waouh, c'est bien. Bon assis cher client. J'espère que vous aviez bien apprécié les repas. C'est parfait, n'est-ce pas chérie? Oui, c'était très bien fait. Merci, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les notifier juste sur les petits calepins à la sortie. Cette dame est très bien organisée et très propre. En tout cas moi je vais la recommander à mes collègues. Elle est très professionnelle. Tu as raison, elle est très novatrice et professionnelle. Je pense que je vais la recommander aussi au mien. Salut par ici. Il y a personne dans ce restaurant. C'est quoi ce restaurant ouvert sans gérant? Excusez monsieur, j'étais aux toilettes. Je vous sers quoi? Faites-moi un plat de salade. D'accord, prenez place. Ok. Où est-ce que j'ai mis le sel même? Marc. Tu n'iras pas au cours? Tu vois l'heure qu'il fait? Attendez, ne me dites pas que c'est mon plat, vous faites comme ça. Y a-t-il un souci? Vous ne vous êtes même pas lavé les mains après votre toilette et vous bavardez trop. La salive risque de remplir le repas. Combien de fois devrais-je laver ma main? M'aviez-vous suivi aux toilettes pour savoir si j'avais lavé ma main ou pas? Vous voulez m'apprendre à faire mon travail ou quoi? Ce n'est pas à cause de vous que je ne vais plus adresser la parole à mon enfant. Merci madame, je pense que je vais partir dans le restaurant en face. C'est mieux. C'est quand on vous envoûte vous aimez. Allez-y donner un peu de votre chance là-bas. C'est ce que vous aimez. En tout cas moi je ne manquerai pas de quoi manger avec mes enfants. J'ai la grâce de Dieu dans ma vie. Bonne chance à vous. Vous n'êtes pas encore rentrée, sœur Brigitte. Non pasteur, j'aimerais vous voir. J'espère que ce n'est rien de grave. Il y a quoi ma sœur? Pourquoi pleures-tu? Pasteur, je suis fatigué. Ça fait des mois que mon restaurant ne tourne plus. J'ai perdu toute ma clientèle. Oh, pourquoi? Qu'est-ce qui peut être à la base selon vous? C'est à cause du restaurant en face de moi pasteur. Depuis que cette dame a ouvert son restaurant, elle a arraché toute ma clientèle. Tout le monde va chez elle. Même les frères et sœurs en Christ préfèrent aller manger chez elle. Ce n'est pas du tout normal pasteur que ça se passe ainsi. Comment quelqu'un qui ne va même pas à l'église, qui n'est même pas né de nouveau, puisse prospérer que moi? Je pense qu'elle voit les marabouts et je veux que vous m'aidiez dans la prière pour la vaincre. D'accord, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention, sœur Brigitte. Permettez-moi de vous poser quelques questions.
Allez-y pasteur. Aviez-vous cherché à se rapprocher de quelques clients qui ne viennent plus vers vous, pour savoir la raison de leur départ? Non pasteur. Aviez-vous discuté au moins avec les frères et sœurs en Christ qui ne viennent plus manger chez vous? Au moins vous vous croisez avec cela ici à l'église. Non pasteur, ai-je besoin de les questionner avant de comprendre ce qui est très clair comme ça? Je les vois rentrer dans l'autre restaurant jour et nuit. Ça veut dire que vous me voyez aussi aller là-bas par moment. Puisque j'y amène parfois ma famille manger chez elle. C'est tout ça, je ne comprends pas. Son médicament est très puissant. Écoutez sœur Brigitte, vous ne faites aucun effort dans votre travail. Regardez vous-même comment vous vous habillez. Pour venir au culte vous vous arrangez mieux, mais quand il s'agit du restaurant vous vous laissez n'importe comment. Vous êtes dans ce métier depuis, mais combien de fois aviez-vous innové? Chaque fois c'est la même chose, vous offrez aux clients. Les gens se plaignent de votre hygiène et de la qualité de vos plats. Parfois même vos assiettes sont même par terre à même le sol. Vous êtes souvent mal coiffés et vos servantes sales. Ça n'encourage pas les gens à venir vers vous. Un client insatisfait qui retourne chez lui est égal à 1000 de perdus. Être chrétien ne veut pas dire être médiocre dans le monde. Nous sommes appelés à l'excellence. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous maintenant? Vous voulez que je prie pour que l'Esprit Saint descende pour bien accueillir vos clients et faire la cuisine pour vous? Ou bien vous attendez que Dieu descende pour vous habiller et vous apprendre à être hygiénique et professionnel? Allez voir comment l'autre dame traite ses clients. Elle aura forcément le monopole sur vous. Ce n'est pas une histoire de marabout, ma sœur. Levez-vous et bougez les choses. Vous pouvez être bon fervente, mais Dieu ne descendra pas faire votre job à votre place. Même si l'Esprit Saint vous éclaire, il faudra agir vous-même par la suite. D'accord pasteur. J'ai compris ce que vous venez de dire. Je vais donc les mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi et n'oubliez surtout pas de prier, de peur de vous concentrer sur votre restaurant au point d'oublier Dieu. D'accord. Depuis que j'ai suivi les conseils de mon pasteur, j'ai pu retrouver tous mes anciens clients. En tant que chrétien, il nous faut vraiment être éveillés. Dieu ne viendra pas tout faire à notre place. Dieu ne viendra pas tout faire à notre place. Telle est la dernière phrase de notre invitée Brigitte, que je vous prie d'accueillir. À présent, je vous invite à suivre une seconde animation. Tu as encore quoi, mon garçon? As-tu un souci que tu aimerais partager avec moi? Depuis que j'ai eu mes diplômes, je n'arrive pas encore à m'insérer professionnellement, maman. Je vois. Mon fils, t'inquiète, ça va s'améliorer. Moi-même j'avais pris par là. Tu finiras par en trouver. On va se remettre à la prière à fond et j'ai la foi que tout ira bien. D'accord. On ira voir le prophète, pour qu'il prie pour toi et nous dise ce qui ne va pas bien avec toi. D'accord. Cher prophète, je ne comprends plus la situation de mon enfant. Ça fait déjà plus de 5 ans qu'il a fini ses études, mais jusque-là il est toujours à la maison. Rien ne marche pour lui. Mais qu'est-ce qui peut être à la base de ça? Bon, laisse-moi voir. Ma sœur, ton garçon est dérangé par les sorciers de sa famille. Les sorciers, vous dites? De quel côté? C'est de ma famille ou bien du côté de son père? Du côté paternel, bien sûr. Moi-même je savais. J'avais toujours refusé à son père de l'envoyer passer souvent ses vacances au village. Voilà les retombées. Qu'est-ce qu'on pourra faire maintenant, prophète? Je vais l'assister en prière. On fera un mois de jeûne et de prière ensemble. Ça permettra de les délivrer de la main de ses oppresseurs. Ok, prophète. Si c'est possible, il peut même commencer dès demain. Ou bien mon fils, tu peux, n'est-ce pas? Oui, maman. Dieu merci, on m'a appelé aujourd'hui pour un entretien d'embauche. Je suis très sûr que c'est à cause de la prière de délivrance que les portes sont ouvertes désormais pour moi. C'est évident que je vais décrocher ce poste. Vous êtes bien monsieur Jean, n'est-ce pas? Oui monsieur, c'est bien moi. Donc vous vous présentez pour l'entretien au poste du manager? Oui monsieur. Ah bon, et vous êtes habillé de la sorte? Comment quelqu'un qui se présente pour un poste aussi important peut s'habiller de la sorte? On dirait vous êtes là pour le poste d'un gérant d'une boîte de nuit. Par ailleurs, votre CV est très mal présenté. J'étais vraiment choqué que quelqu'un aussi diplômé comme vous le signalez, puisse rendre un CV aussi moribond. Mais quand je vois votre style vestimentaire négligent et votre personnalité, je comprends mieux maintenant.
Je suis désolé mais vous êtes le pire candidat pour ce poste. Nous ne pourrons même pas vous faire passer à l'étape suivante du processus d'embauche. Bonne journée et bonne suite à vous. Comment a été ton interview, mon garçon? Ça n'a pas marché, maman. Oh mon Dieu! Jusqu'à quand vais-je subir sa maman? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce sort? Je pense qu'on doit redoubler d'efforts dans la prière. C'est spirituel ton problème. Mais pourquoi tu n'interviens pas, Franc? Intervenir dans quoi? On parle quand même de ton fils qui n'arrive pas à trouver un emploi et qui vient encore de rater son interview ce matin. Attendez, hein? Vous voulez que je fasse quoi? Que j'aille battre l'intervieweur, ou que j'aille passer l'interview à sa place? Moi je n'ai que le niveau élémentaire mais je ne peux jamais mettre ce que ton garçon a mis pour aller à un entretien d'embauche. Regarde toi-même ton style vestimentaire. Vous pensez que Dieu fait de la magie. Je t'ai toujours dit de savoir entretenir ton image, n'est-ce pas? Nous sommes dans un monde figé sur le physique. Il faut en prendre conscience. Vous êtes là à crier sorcier, sorcier. Est-ce que Jean même est au point pour avoir un boulot? Avec tous les diplômes que ton fils a alignés, il est incapable de m'aider à rédiger mes documents. Même le discours qu'il m'avait aidé à rédiger la dernière fois était rempli de fautes. Je lui ai dit de relever son niveau. Il faut qu'il s'applique à combler ses lacunes. Mais il ne veut rien améliorer. Je lui ai même proposé de venir travailler avec moi dans mon atelier en attendant qu'il trouve son emploi qu'il cherche, mais il a simplement refusé, sous prétexte que ça ne l'honore pas. Voilà. Tu es renvoyé pendant l'interview du travail qui t'honore là. Je suis très sûr qu'il ne nous dit pas la vérité. Arrêtez de jeter chaque fois vos échecs et vos paresses sur le dos des sorciers. Même si Dieu te délivre de la sorcellerie, penses-tu qu'il viendra écrire ton CV à ta place? Penses-tu qu'il viendra t'apprendre à suivre les conseils que je te donne sur ta vie professionnelle? Ne te réveille pas sur toi-même. Reste là à attendre que Dieu vienne te donner de l'emploi que toi-même tu ne mérites pas. C'est vrai ce que ton père dit, Jean. Il y a beaucoup de concurrence dans le milieu professionnel et on n'emploie que les meilleurs. Il faut vraiment que tu t'améliores. Tu dois être excellent. Désolé chérie, j'ai eu tort de toujours accuser les membres de ta famille. Désolé papa. Ce n'est pas grave. À partir de demain moi je t'offre un emploi dans mon atelier. Ça te permettra de t'occuper et d'avoir un peu d'économie en attendant que tu t'améliores pour avoir le travail de tes rêves. D'accord papa. Bon retour sur le plateau. J'espère que vous aviez suivi les animations avec grand intérêt. Permettez-moi de donner la parole au pasteur Paul, pour qu'il nous dise ce qu'il pense du titre de cette chanson. Merci Bino de m'avoir donné la parole. D'une façon générale, ce titre est à mon avis un éveil de conscience pour la jeunesse d'aujourd'hui. C'est un appel à l'action, dans le processus de la foi et de l'espérance. C'est aussi un appel à l'effort et au travail. Toutefois sans action est vaine. Je ne sais pas si vous me comprenez mes chers. Qui vit dans l'espérance d'une chose ou d'un résultat, doit avoir déjà posé des actes au préalable. Sans l'action il ne doit avoir aucune espérance et par conséquent il n'aura aucun résultat. Ça me rappelle l'histoire de ces habitants qui s'en vont prier, pour que Dieu leur donne la pluie. Mais par surprise, ils s'en allèrent tous la main vide, sauf une seule personne qui avait su garder un parapluie. C'est ça la foi. Tu espères quelque chose, alors tu dois poser un acte de foi. Ce n'est pas de la magie. Ma sœur, mon frère, tu veux un bon résultat dans ton travail, dans tes activités, peu importe ce que tu fais, il faut poser l'acte qu'il faut. Comment peux-tu espérer être un bon styliste si tu ne te formes pas? Comment veux-tu devenir un bon médecin si tu ne fais pas la médecine et que tu n'étudies pas avec rigueur? Dieu ne viendra pas te former dans ton activité. Il te donnera le don et les prédispositions qu'il faut mais c'est à toi de les perfectionner. C'est toi qui dois oser et Dieu te supporte. Si tu croises les bras sans aucune action, tu demeurerais tel que tu es, même si tu étais le cousin de Jésus. Dieu lui-même a dit que nous mangerons à la sueur de notre front. Je vais m'arrêter ici pour le moment. Merci pasteur Paul pour votre brillante intervention. Écoutons ce que la sœur Brigitte a à nous dire. Selon mes propres expériences, ne soyons pas négligents dans n'importe quelle œuvre que le Seigneur nous confie.
Passons de l'amateur au professionnel, passons du bien au très bien, à l'excellence même. Ne soyons juste pas assez espérés Dieu en toute situation. Ma propre négligence et mon manque de professionnalisme avaient failli tuer mon restaurant. Il a fallu que je corrige mes défauts pour retrouver ma clientèle perdue et d'en gagner d'autres. Je pensais que c'était quelqu'un qui était à la base de mon malheur, alors que Dieu m'avait pourtant donné un don de la cuisine que je n'exploitais pas moi-même. Dieu a déjà tout mis à notre disposition. C'est à nous d'être éveillés et d'agir. Le Seigneur est touché lorsqu'il voit que nous désirons lui plaire et lui donner le meilleur même pour des petits détails de notre vie. Car s'il voit un cœur appliqué et fidèle, il nous confiera des choses plus grandes. Notre Père est digne que l'on investisse du temps, de l'énergie, nos cerveaux et pas seulement nos cœurs. Je n'offrirai pas à mon Seigneur quelque chose qui ne me coûte rien comme le dit David, même si je sais que je ne suis pas sauvé par les œuvres, il n'empêche que le Maître réprimande à ceux qui n'avaient pas fait fructifier leur talent pour leur Seigneur. Merci de m'avoir donné la parole. Merci sœur Brigitte pour vos conseils. Je pense que vos diverses interventions ont déjà touché les points essentiels. Pour conclure, j'aimerais juste appuyer sur le côté travail. Mes frères et sœurs, un chrétien doit travailler. L'homme est fait pour travailler, non seulement parce qu'il est écrit dans le livre de la Genèse qu'il a été créé pour travailler la terre et la garder, mais aussi parce que c'est la façon dont Dieu donne à l'homme la capacité de se transformer, de créer de nouvelles choses, non seulement pour satisfaire ses besoins humains, mais aussi pour améliorer le monde. Nous pourrions dire que l'homme est un travailleur et un producteur, car en travaillant il obtient ce dont il a besoin. Grâce à ce travail, il organise et transforme l'environnement dans lequel il vit. C'est la vocation première de l'homme de travailler. Et cela lui donne de la dignité, qui le rend semblable à Dieu. La Bible nous dit que nous sommes à l'image de Dieu celui-là même, qui est le créateur de la vie. Ça veut dire qu'à travers nous les hommes, Dieu continue toujours par façonner le monde. Dieu ne descendra plus pour créer quelque chose sur la terre, c'est plutôt par nous les humains qu'il agit pour embellir. C'est pour cela qu'il nous a donné des multitudes de dons et de l'intelligence à travers lesquels il agit. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne pourra jamais faire à notre place. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout mis en nous dès la création. Mes frères et sœurs en Christ, il faut bara. Dieu n'aime pas le paresseux. Si un étudiant n'apprend pas ses cours et ne sait pas exploiter l'intelligence que Dieu lui a donnée, pensez-vous qu'il peut réussir malgré qu'il soit bon servant qui prie matin, midi, soir? Il sera né de nouveau mais échoué les deux pieds en l'air s'il n'apprend pas ses cours. Et c'est valable pour tous les domaines de la vie. Un chrétien qui est paresseux, qui ne travaille pas et attend, tout de Dieu n'est juste pas dans le plan de Dieu. Quand on parle de travail, c'est toute activité qui honore Dieu et qui peut permettre à l'homme de subvenir à ses besoins fondamentaux, sans distinction de catégorie. Il faut quand même préciser cela, parce qu'il y a les activités qu'on ne va pas citer ici, puisque ce n'est pas le but de cette animation, mais qui n'honorent pas Dieu et par conséquent ne sont pas dans le plan de Dieu. Merci à vous de toujours nous suivre. Nous espérons vos avis dans les commentaires, sur le thème traité dans cette animation. Que Dieu vous bénisse. Bye.